Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et là on va parler d'un ennemi emblématique que vous avez vu dans la trilogie de Sam Raimi, dans la saga Amazing Spider-Man, mais bon c'était pas fou, mais dans la version de Sam Raimi c'était vraiment réussi, qui était vraiment au cœur de ce que c'est le personnage de Harry Osborn, qui a vu son père mourir. Dans le comics il le voit mourir, hein. Euh, et du coup ben, on va parler de lui, et ce qui est intéressant, bon, on va bâcler un peu la partie où en fait il est en devenir, parce que ce serait beaucoup trop long à montrer, mais on va montrer le premier conflit justement entre Peter Parker et Harry Osborn qui va devenir le bouffon vert. Et je sais pas comment vous expliquer ça. Franchement, c'est vraiment bien écrit. En fait, comment dire ça? Quand Spider-Man ou Peter Parker perd Gwen Stacy, il est complètement déprimé en fait. Et Mary Jane, euh, les gens vont voir l'occasion où Mary Jane, elle, profite de l'occasion. Pas vraiment, c'est un peu compliqué à expliquer. Elle aime Peter Parker, même avant que Gwen Stacy la rencontre. C'était l'ami aussi de Gwen Stacy. Et les choses font que bah, rien ne peut les séparer, donc ce qui se passe est assez logique. Et voilà, Harry enfin MJ essaie de séduire Peter, et puis voilà. Et en fait, au moment où je crois Peter ou MJ va rentrer dans son appartement, il y a une explosion. Et bah, Peter voilà, va essayer de protéger Mary Jane. Il va l'amener à l'hôpital. Et après, en fait, il va péter les plombs. Parce qu'il va se dire. En fait, il y a le choc qui va faire que ça lui rappelle Gwen Stacy. Donc, en fait, il va l'amener à l'hôpital. Et ça va lui rappeler justement ce que le bouffon vert a fait avec Gwen Stacy. Ça lui rappelle justement ce cauchemar-là. Et en fait, il va péter les plombs. Et du coup, il va réfléchir et va se dire, mais en fait, à part le bouffon vert, qui peut connaître mon identité? Parce que c'était le seul qui la connaissait. Donc il va enquêter, il va aller partout, il va chercher chez Osborn, et justement, il va être extrêmement surpris. Cette page, elle est vraiment incroyablement dessinée. Et, euh, et justement, je pense que je sais plus, il va chez où, mais il décide d'aller dans une des planques de Osborn, et il pense que ça va être le père, et il va tomber justement cette fois-ci sur Harry Osborn, et en fait, il va être très choqué parce qu'il va dire, mais il dit, mais c'est pas possible, parce qu'en fait, lui, il pense, au moment où Mary Jane est touchée, il se dit, mais vu que c'est le seul qui connaisse mon identité, logiquement, c'est Norman Osborn. Et à ce moment-là, il le pense toujours. Il dit, mais c'est pas possible, il était mort et tout, et là, il a ressuscité. Et, euh, et du coup, ben, Spider-Man va l'affronter jusqu'à qu'il comprenne que. En fait, non. Justement, il pensait ça, mais tout de suite, il se rend compte que la seule personne qui peut prendre la place du bouffon vert, ben, forcément, c'est Harry Osborn. D'ailleurs, il y a une histoire intéressante sur ça, mais on va rester sur l'histoire centrale. C'est que déjà, c'est super bien fait, et c'est assez cool de revoir le bouffon vert, mais cette fois-ci dans la peau de Harry. Euh, et en fait, il va y avoir une longue histoire entre les deux, un peu comme à l'image du film de Sam Raimi, Spider-Man 3, où c'est ça, c'était vraiment réussi, euh, l'histoire entre les deux. Et en fait, voilà, on voit que pour le premier combat entre les deux, Harry s'en sort rudement bien. Il a amené Mary Jane à l'hôpital, et on peut dire que Peter, il est énervé, de fou malade. Il n'a pas apprécié tout ce qui vient de se passer en fait, ce qui est totalement normal. Et du coup, il sait que le deuxième round va arriver très bientôt. Et ce qui va se passer, c'est que Harry Osborn, le bouffon vert, va kidnapper Tante May et des proches à lui, mais je crois surtout Tante May, et pour essayer je sais pas comment dire ça, euh, bah de chercher Peter et Spider-Man, et le faire souffrir comme lui il a souffert avec la mort de son père. Et, euh, et du coup, en fait, il me semble. En fait, c'est compliqué. Je crois qu'il joue une partie de bluff avec lui, et il a kidnappé que Tante May. Il n'a pas kidnappé les autres. Et il dit en gros, si tu te trompes de personne sur laquelle tu vas sauver, les deux vont mourir. Donc il sait que la personne la plus importante pour lui, logiquement, c'est Tante May. Donc il va la sauver, et en sauvant Tante May, il va sauver Mary Jane et bien évidemment Flash Thompson. Et voilà, c'est vraiment bien fait. Et on voit que voilà, Spider-Man est assez énervé contre Harry. Donc il va le calmer une bonne fois pour toutes. Il va pas le tuer. Voilà, Spider-Man ne tue pas les gens, mais il va le mettre out. Et il va sauver bien évidemment, logiquement, Tante May.
Et voilà, en sauvant Tante May, bah, il va sauver les deux autres. Et voilà, Spider-Man a vraiment la haine contre lui, parce que il a quand même risqué la vie de Tante May, MJ et bien évidemment Flash Thompson. Et qui va avoir un rôle beaucoup plus important que vous l'imaginez. Et voilà, on voit que quand Harry se fait arrêter, il dit ouais, Peter Parker et Spider-Man et tout. Mais vu que tout le monde sait qu'il est fou, personne ne le prend au sérieux. Et on voit Spider-Man totalement désabusé par la situation, en se disant bah voilà, MJ, voilà, elle a failli mourir encore, encore une fois non, mais comme Gwen Stacy, Tante May aussi, et il est totalement voilà, perdu, désabusé. Et on va s'arrêter pour cette partie qui est assez courte. Et après, on parlera plus tard de Harry, enfin du bouffon vert. Mais c'est bien de faire une première partie un peu comme ça sur lui. Et j'ai pas le bouquin Child Within, mais j'ai quelques parties. Et on pourra essayer de faire une sorte de résumé pour compléter. Après, je vous mens pas, vous l'avez vu l'essentiel dans la saga de Sam Raimi. Mais je peux, avec quelques bouquins, reconstituer un peu l'histoire, qui est un chef-d'œuvre. Donc voilà, n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo. Et à la prochaine. Ciao à tous.